À la une aujourd'hui, le témoignage d'un écrivain sur le Qatar, pays qui fascine, pays sous le feu des critiques. Ça s'appelle Qatarina, un roman sur la tragédie annoncée du mondial 2022 de football. Bonsoir Gabriel Malika, merci d'être avec nous. Votre roman est sorti en janvier dernier, c'est aux éditions Intervalle. Alors c'est une histoire d'amour sur fond donc de mondial de football. D'ailleurs pas de football, de all-ball. C'est un sport imaginaire, ça se passe en Carabie, pays là aussi que l'on devine mais imaginaire. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? En fait, j'étais au Qatar, j'ai vécu et travaillé 2 ans au Qatar et j'étais sur place quand la FIFA a donné donc l'organisation du mondial au Qatar. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. Ça ne pourra pas marcher pour toutes les raisons que j'explique dans le roman. Mais c'est là où je me suis dit, j'ai entrepris un travail de 2 ans. 2 ans pendant lesquels j'ai interviewé des journalistes, des sportifs, des organisateurs pour essayer de comprendre si ça pouvait fonctionner. Et la réponse est non. L'actualité s'est invitée avec votre livre. Hier, on apprenait ces révélations du Sunday Times, Coupe du Monde achetée par le Qatar. Votre réaction ? Je ne suis pas surpris parce que, si vous voulez, il n'y a aucun argument rationnel pour donner la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la chaleur. Moi, j'ai l'habitude de dire la chaleur est un leurre. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un problème. Mais c'est tout le reste aussi. C'est les problèmes liés au mouvement de foule, à l'alcool, à la prostitution. Le Qatar n'est pas du tout prêt à affronter ces phénomènes. Donc voilà, il fallait l'acheter. Alors, j'aimerais citer un extrait de cette fable drôle et impertinente que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est le conseiller de la première dame du Qatar qui parle. Votre Altesse, c'est inespéré. Voilà la Carabie en quart de finale. Réponse 90 voitures, ça c'est le chef de la police, 90 voitures calcinées pour la seule journée d'hier. Et réponse du conseiller, détendez-vous mon ami, ils sont jeunes, ils s'amusent, votre frère n'est-il pas le plus grand concessionnaire automobile du pays ? Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de... C'est une fiction, néanmoins il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Et c'est vrai que dans le golf, c'est pas seulement lié au Qatar, quand en fait une équipe gagne un match de football, ils font des paris un peu stupides, c'est vrai, ils brûlent les voitures. Mais ils peuvent brûler jusqu'à des Bentley ou des Rolls-Royce. Alors vous dédiez ce livre à ceux, si je ne m'abuse, qui œuvrent à l'épanouissement de la culture arabo-musulmane. On vous sent fasciné par cette culture ? Absolument. Moi, si vous voulez, je pense que le Qatar avait une opportunité. C'était de contribuer au développement de la culture arabo-musulmane. Ils avaient commencé avec le musée des arts islamiques, qui est magnifique. Et puis, comme toujours, l'ego reprend le dessus. Et là, ils ont pris la Coupe du Monde, qui n'a plus rien à voir avec le rayonnement du monde arabe. Moi, je pense en fait, c'est comme s'ils avaient acheté un produit sans lire la notice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu ce que ça signifiait, en fait. Merci à vous, Gabriel Malika, Qatarina, édition Intervalle. Merci à vous d'être venu sur TV5 Monde.